Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition. Tout de suite, direction vers la région d'Anos pour commencer, où lors de la visite du ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène à Tolagnar, la question de l'approvisionnement en eau de la ville de Fort-Dauphin a été soulevée. Actuellement, la production d'eau ne répond plus aux besoins des habitants et les conduites d'eau sont également vétustes. Face à cette situation, une modernisation rapide des infrastructures sera lancée avec la signature d'un partenariat avec le secteur privé pour mener à bien ce projet. Indiana Martina sur les images de Secha Adjanab. Actuellement, la production d'eau pour Tolagnar est comprise entre 2000 et 2500 m3 par jour, alors que les besoins s'élèvent à 6000 m3, ce qui entraîne des coupures d'eau. À cela s'ajoute la vétusté des infrastructures. Ainsi, des travaux d'amélioration et de modernisation de la station de production d'eau à Lanran, à Tolagnar, vont débuter. Il s'agit d'une solution temporaire, mise en œuvre en collaboration avec les partenaires locaux, explique le ministre de la Laine, Andjiana Melassou. Un accord a été signé entre une entreprise privée, la Jirama, la région d'Anos et le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène pour la réalisation de ces travaux. Le ministre a également souligné qu'il est crucial d'explorer des solutions à long terme pour l'approvisionnement en eau à Fort-Dauphin, compte tenu de l'augmentation de la population locale. Et toujours dans ce contexte, les travaux du projet Pipeline EFAO, initié par le gouvernement pour l'approvisionnement en eau de la région sud, devraient être accélérés. Actuellement, les travaux sur le terrain progressent et une garantie décennale a été mise en place pour les infrastructures. Le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène a supervisé l'avancement des travaux sur place et a apporté des solutions pour accélérer leur réalisation. Toujours un reportage de Indiana Martina et de Miarvula Tsveran. Le projet EFAO est une initiative majeure qui apporte des solutions durables à la région sud, fondée sur la vision du président Andjrazouelen. Une fois terminé, il fournira non seulement de l'eau potable, mais également de l'eau pour l'agriculture. Il est donc important que les infrastructures soient achevées, car elles transformeront la partie sud de l'île, incluant les régions Anjouy et Anossi. Les travaux sur le terrain se poursuivent, explique la gouverneure de la région d'Anossi. La garantie décennale s'applique à la construction de cette grande infrastructure. Cela vise à doter la partie sud de l'île d'installations solides, conformes aux normes pour les générations futures. Les travaux seront accélérés selon les déclarations du ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, qui a supervisé et apporté des solutions pour la réalisation du pipeline EFAO. À noter que le projet d'approvisionnement en eau EFAO traversera 60 localités sur une distance de 97 km, dont 40 dans la région Anos et 20 dans la région Anjouy. Et dans la capitale, la réhabilitation du trottoir jouxtant le PP d'Antsaabé a débuté aujourd'hui. Selon le responsable, cette initiative vise à protéger les riverains et surtout les élèves, car il existe un risque d'effondrement, surtout en cette période de pluie. Détails sur les images de Anzar Razanarville. Il y a 10 ans, ce trottoir Antsaabé s'était effondré, entraînant la destruction de la maison familiale de Hanch qui se trouve à proximité. À présent, cette famille vit encore dans la peur, particulièrement en cette période de pluie. Les résidents affirment avoir déjà fait part de leurs doléances pour demander la réhabilitation de ce trottoir. Bien qu'il y ait eu quelques réparations, la circulation des voitures qui est en hausse constitue un danger selon eux. Face à cette situation, et surtout pour protéger les élèves de l'EPP d'Antsaabé, Germain, une personne de bonne volonté, a décidé de financer les travaux qui ont commencé aujourd'hui. Les techniciens assurent que les travaux respecteront les normes pour garantir leur durabilité. La durée des travaux est estimée à environ 1 mois, selon toujours les explications.
Religion à présent, l'Église catholique de Sogneran célèbre ses 125 années d'existence. Cette église est l'une des églises catholiques les plus renommées de la capitale. Des activités sont prévues par les fidèles catholiques pour marquer cet anniversaire. Radraman Nzatouf, Yves Janel pour plus de détails. L'église a été construite en 1900. Les messes se déroulaient à cette époque dans la maison d'un chrétien. À l'origine, seulement 5 fidèles assistaient aux messes. Au fil du temps, la communauté a grandi, poussant l'Église à demander son autonomie vis-à-vis de la paroisse de Mamassen. Une église en bois a été construite en 1922 et c'est en 1936 que la paroisse a été officiellement reconnue sous le nom de paroisse de suffrage, traduite en malgache par Masna Maripanampi. En 1972, les messes ont cessé d'être célébrées en français. La célébration du 125e anniversaire aura lieu dans un an. Les festivités ont commencé le 1er novembre jusqu'au 3 novembre. Un grand événement est prévu en mai 2025 pour clôturer la célébration. Un moment de fraternité entre les chrétiens a eu lieu pour inaugurer cette célébration. En politique, Touvu Rakoutzouar, le candidat à la maire de la plateforme Irmar pour la commune de Tanzumbat, district d'Atsimjan, a été présenté officiellement aux habitants. Tous les conseillers de la liste ont également été présentés par la même occasion. Le candidat Touvu Rakoutzouar et les conseillers de sa liste ont déclaré leur volonté de faire face aux élections et de remplir les responsabilités qui leur seront confiées. Le candidat à la mairie Touvu Rakoutzouar, présenté par la plateforme politique Irmar dans la commune de Tanzumbat, dans le district d'Atsimjan, a été officiellement présenté hier à la population. Il est le maire en exercice et reste le candidat de confiance pour la plateforme Irmar. Touvu Rakoutzouar est le numéro 2 dans le bulletin unique pour le scrutin du 11 décembre prochain. Le député Irmar Andratsivayin, élu dans la circonscription d'Atsimjan, a présenté officiellement le candidat Orange pour la commune de Tanzumbat. Le député a confirmé lors de son discours que Touvu Rakoutzouar a réalisé et a apporté du développement au cours de son premier mandat de maire, raison pour laquelle la plateforme Irmar lui renouvelle sa confiance. C'est également à cette occasion que le candidat a présenté les 10 conseillers qui figurent sur sa liste. « Mes conseillers et moi sommes prêts pour l'élection », a déclaré le candidat Touvu Rakoutzouar. Une bénédiction a également été donnée au candidat numéro 2 lors de sa présentation officielle. Ses réalisations au cours de son premier mandat ont été passées en revue, notamment la gestion des déchets, les divers projets dans les domaines de l'éducation, la santé, la sécurité et autres secteurs. Et côté sport à présent, les athlètes capables de rapporter des médailles et de défendre l'honneur national doivent être soutenus et envoyés aux compétitions internationales selon le ministre de la Jeunesse et des Sports. Dans le domaine du basket, toutes les régions seront priorisées afin que tous les jeunes malgaches puissent bénéficier des bourses dans cette discipline l'année prochaine. Et concernant le stade Barea, il faut que les techniciens soient satisfaits des rectifications avant d'appeler les responsables de la FIFA et de la CAF, selon toujours les explications du ministre Narsou Razakassan et Michel Rakoutsan pour plus de détails. Il ne s'agit pas d'une suspension, mais d'une opportunité pour s'assurer que les athlètes malgaches puissent obtenir des résultats pour eux et pour le pays, a déclaré le ministre des Sports et de la Jeunesse. Raison pour laquelle il a précisé que seules les disciplines ayant des résultats seront soutenues par l'État. Cette décision a été prise pour élever le niveau des athlètes malgaches, tout en optimisant l'utilisation des fonds publics pour qu'ils bénéficient au sport malgache. Les critères pour obtenir une bourse dans le domaine du basket seront publiés en 2025. Des joueurs professionnels et reconnus des États-Unis seront présents à Madagascar l'année prochaine, selon toujours les explications du ministre. Concernant le stade Barea, il est essentiel de planifier à l'avance et d'avoir une bonne organisation avec les techniciens marocains avant de contacter les responsables de la CAF.
Il faut attendre que le gazon pousse bien, c'est-à-dire dans les 3 mois, avant de pouvoir les couper et avoir la hauteur requise, toujours d'après les explications. Et voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. Au meeting de Donald Trump hier, l'ambiance était dominée par la crainte que le déroulé de l'élection de 2020 se reproduise, que l'élection soit volée aux républicains, raconte l'envoyé spécial de France 24 en Géorgie. Le point, France 24. Dernier meeting, son colistier J.D. Vance sera lui lundi en Géorgie, tant l'État est très disputé, les résultats risquent d'être très serrés. Vous pouvez le voir derrière moi, il y a quelques milliers de personnes qui se sont donné rendez-vous, qui ont attendu de longues heures pour assister au meeting de Donald Trump qui n'est pas encore arrivé pour l'instant. Ce sont des personnalités politiques locales qui prennent la parole avec un grand point, c'est le retour à économie saine pour les États-Unis. Et puis ce qu'on entend beaucoup ici, c'est la crainte de voir reproduire l'événement de 2020. Vous savez, beaucoup de personnes ici qui soutiennent Donald Trump sont convaincus que l'élection lui a été volée en 2020. Souvenez-vous, Joe Biden l'avait emporté avec seulement 12 000 voix d'avance et Donald Trump avait tenté de renverser l'élection et tenter d'obtenir des voix supplémentaires. Et ici, beaucoup de gens pensent que c'est le cas. Et sur les panneaux qui se trouvent derrière moi, on peut voir très régulièrement Too Big to Rig, c'est ce qui signifie aller voter massivement, parce que si on obtient un score très large, ils ne pourront pas tricher. Et puis des speakers, des personnes qui interviennent sur scène ne cessent de répéter qu'ils saisiront la justice au moindre doute. Donc, vous voyez, c'est un peu ça l'ambiance ce soir à Macon. Dina Stout milite 6 jours sur 7 pour les démocrates. Charles Venezia soutient Donald Trump et le suit lors de ses meetings depuis 2016. Ces deux jeunes s'investissent à 100% dans la campagne présidentielle américaine. Portrait de ces deux jeunes. This campaign is probably the most important thing that I will ever live through, and I think that I have lived through. This election means absolutely so much to me. There is so much at stake. We help build grassroots candidates power by electing them, doing canvassing, phone banking. Hi, my name is Dina. This is Jay. Awesome. Can we count on your vote for her? Yeah, I already voted. Awesome. When he first came out in 2015, 2016, I was a senior in high school. I was probably one of the only vocal Trump supporters in my grade and in my class. From the very start, I knew that he was the candidate with the policies that best aligned with me. I went to a Harrisburg rally during that 2016 election, and from then I just always followed him, and then saw that they were coming here today, so I wanted to come support him here. At the age of like 12, I got myself committed to the cause. I'm out here writing a letter to the president at the time, Barack Obama, about the Haitian earthquake and how I was so angry that after 6 months of them being let in here, getting jobs, having homes, they were getting kicked out. It's definitely unusual for young people to support him in the first election, but I feel as though now there's a lot more of a young voter base that are going for him. I have convinced a few people that voted for Joe Biden in the 2020 election to go on to Trump this time, and I'm working on some more people as well. I'm gonna canvas my booty off. That's what I'm gonna do. I wanna do as much as I possibly can. I'm gonna send out emails, I'm gonna send texts to all my friends to make sure to go out and vote this election season, because we have a right to make our voices heard. Pour terminer, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a de nouveau juré de frapper durement le Hezbollah lors d'un déplacement à la frontière avec le Liban, où son armée a intensifié ses frappes meurtrières sur des fiefs du mouvement libanais pro-iranien. France 24. De la fumée s'élève au-dessus de Baalbek. Dimanche, l'armée israélienne a frappé cette ville de l'est du Liban, peu de temps après avoir appelé les habitants de la région à évacuer. Des bombardements aussi à Saïda plus au sud. Ces immeubles sont lourdement endommagés.
C'est un quartier résidentiel qui n'a rien à voir avec la guerre, les missiles ou quoi que ce soit. Il cible des gens innocents, des femmes et des enfants, des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça. Ici, les autorités libanaises déplorent plusieurs morts. À Tebnine, les abords de l'hôpital public ont été touchés. Selon le maire, l'établissement risque d'être mis hors service. Israël a survisé des positions du Hezbollah soutenues par son ennemi iranien. Des frappes massives encore assumées ce dimanche par Benyamin Netanyahou en visite à la frontière israélo-libanaise pour la première fois depuis près d'un mois. Je veux être clair, avec ou sans accord, pour restaurer la paix et la sécurité dans le Nord, pour ramener nos habitants du Nord chez eux en toute sécurité, il faudra repousser le Hezbollah au-delà du fleuve Litani. Ensuite, cibler toute tentative de réarmement et enfin riposter avec fermeté à toute attaque qui nous visera. De son côté, le Hezbollah continue de tirer des projectiles sur le nord d'Israël comme ici à Methoula. Alors que certains ont été interceptés par l'armée, d'autres ont chuté dans des zones non peuplées. Mesdames et messieurs, cette édition touche à son terme. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film de la soirée de Hellboy, The Crooked Man. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Viva. Au revoir.